Alpine en 2022, ça donne quoi? Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis un petit peu plus d'un an, vous savez très bien qu'il y a un format qui existe sur ma chaîne. En gros, on prend une écurie sur les 10 et on donne toutes les informations, que ce soit par rapport au pilote, au développement, à la monoplace. On se pose carrément des questions sur cette écurie, est-ce qu'elle va réussir à atteindre tel ou tel palier? Eh bien c'est tout simplement le ça donne quoi? C'est une série que je vais faire, enfin plutôt que je vais refaire sur ma chaîne pour la saison 2022 vu que je l'avais déjà fait pour la saison 2021. Et on va commencer avec l'écurie française Alpine. Et croyez-moi que pour Alpine, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce format, il se déroule en 3 parties. Tout d'abord, la première partie, on va s'intéresser beaucoup plus aux pilotes, voilà, que ce soit Fernando Alonso ou Esteban Ocon. On va revenir sur leur saison 2021, sur leurs accomplissements en 2021. Dans la deuxième partie, extrêmement simple également. Là, pour le coup, on va un petit peu plus s'intéresser à la monoplace. Alors, il faut savoir qu'on ne connaît pas encore le nom de cette future Alpine. L'ancienne s'appelait la A521, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle devrait potentiellement s'appeler la A522, logiquement, on ne sait pas. En tout cas, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et dans une troisième et dernière partie, on va se poser une question par rapport à cette écurie, mais vous la découvrirez dans la troisième partie. En tout cas, les amis, on perd pas plus de temps et c'est parti pour Alpine en 2022. Ça donne quoi? Alors déjà par rapport aux pilotes, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai trouvé que la saison des 2 pilotes alpines était franchement bonne mais sans plus. Voilà, il manquait quand même de la régularité. Bon, je pense pas que ça soit dû aux pilotes mais un petit peu plus à la monoplace. Il y a eu certains grands prix où c'était extrêmement compliqué, mais bon ça je vais y revenir dans la deuxième partie. En tout cas par rapport à Fernando Alonso, j'ai trouvé qu'il avait fait une très très bonne saison. De toute façon dans ma vidéo top flop j'en avais déjà parlé. En 2021 le Fernando Alonso c'est tout simplement 10e avec 81 points au classement du championnat du monde des pilotes, un podium au Qatar, une bonne saison de reprise dans l'ensemble. Pour ma part, en tout cas ça c'est mon avis. Sur 22 courses, il a eu 2 abandons et il a terminé 15 fois dans les points. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très très bonne saison dans l'ensemble pour Fernando Alonso et même ça se voit encore qu'il a la hargne ce mec et franchement rien que si on regarde l'action qui a été élue au FIA Awards action de l'année, c'est tout simplement sa défense, sa bataille plutôt avec Lewis Hamilton au Grand Prix de Hongrie. Donc ça veut tout dire en fait, ça veut tout dire sur l'état d'esprit de Fernando Alonso dans cette écurie. Et même Prost qui était quand même assez réticent, il l'a avoué lui-même, il était assez réticent de l'arrivée de Fernando Alonso dû à son caractère qui peut être parfois difficile. Ça s'est déjà vu auparavant, notamment avec McLaren. Et même Alain Prost a été agréablement surpris du changement de caractère de Fernando Alonso et du fait qu'il soit un petit peu plus stable par rapport à ses émotions et qu'il s'énerve moins. Donc voilà, j'ai trouvé que Fernando Alonso avait fait une très très bonne saison pour un mec qui n'était pas en F1 depuis assez longtemps. J'ai trouvé que c'était une très très bonne saison de reprise. On continue avec Esteban Ocon. Alors Esteban Ocon en 2021 c'est tout simplement 11e avec 74 points, une victoire au Grand Prix de Hongrie 2021 et d'ailleurs c'est la première victoire de sa carrière. Sur 22 courses il est tombé 14 fois dans les points, donc ça fait une fois de moins que Fernando Alonso et il a du coup 3 abandons, donc ça fait une fois de plus que Fernando Alonso qui en a 2. Donc au final en gros, on cumule les 2 saisons et si on enlève les abandons et tout ça, on peut dire que Fernando Alonso et Esteban Ocon sont à peu près sur la même saison. Donc j'ai trouvé que c'était une très très bonne saison pour Esteban Ocon. Après, voilà, ce qui manque, c'est vraiment la régularité, encore une fois. Mais la chose qui est assez remarquable, c'est que quand Esteban Ocon fait de mauvais résultats, généralement Fernando Alonso n'est pas forcément très très loin de lui, ce qui veut dire que c'est pas forcément de leur faute, c'est plus de la faute de la monoplace qui n'est pas forcément au niveau espéré. En tout cas, moi, pour Esteban Ocon, j'en attends vraiment beaucoup pour la prochaine saison. Je pense que sa victoire en Hongrie lui a donné beaucoup d'expérience, non pas pour le moment présent, mais surtout pour l'avenir, vu qu'un pilote victorieux, quand même, que ce soit sur un contrat ou même dans la tête, c'est sûr que ça aide beaucoup. Hein, voilà, rien qu'en termes de sagesse de course, rien qu'en termes d'expérience de course, ça aide beaucoup d'avoir une victoire et ça pourrait potentiellement l'aider à l'avenir. Donc, j'attends de voir Esteban Ocon. En tout cas, pour moi, il est très très bien là où il est. Et on va terminer
avec le troisième pilote quand même, voilà, il faut quand même le signaler, troisième pilote réserviste, Oscar Piastri qui sort d'une très très bonne saison en Formule 2, il finit champion du monde de Formule 2. Après, voilà, pour l'année prochaine, je pense que pour le développement d'Alpine, il pourra ramener plein de bonnes choses, notamment pendant les essais, où il pourra faire tourner la voiture, et même un jeune pilote, ça a toujours la hargne, donc ça peut signifier que du bon pour Alpine. Alors maintenant, on va s'intéresser à la monoplace, et surtout au développement qui a été apporté à cette Alpine 2022. On n'a pas forcément beaucoup d'informations, mais il y a quand même le directeur exécutif d'Alpine qui nous a donné des pistes concernant les performances prévues. Alors déjà, par rapport à 2021, Alpine, ils ont terminé à la 5e place du championnat constructeur. Il faut savoir qu'ils ont terminé devant AlphaTauri, mais derrière McLaren et d'assez loin quand même, on va pas se le cacher. Au niveau des performances, c'était soit haut, soit bas, soit... bref, on ne savait pas trop. Je peux vous rappeler un Grand Prix du Mexique qui a été quand même catastrophique pour les Alpines. Je pense que c'est d'ailleurs le pire Grand Prix de la saison d'Alpine. Ils se sont qualifiés 14e et 15e en qualif pour terminer 9e et 13e en course. Donc franchement, c'était pas non plus super. Mais par rapport à 2022, j'estime qu'il y a franchement beaucoup de choses à faire, vu que Alpine travaille sur cette monoplace, ou plutôt travaille sur le règlement technique qui approche en 2022 depuis pratiquement 2 ans maintenant. Donc ce n'est pas forcément rien. Donc les résultats l'année prochaine sont vraiment très très attendus. Alors maintenant, je vais tout de suite revenir sur ce qu'a dit Marcin Budkowski. Alors c'est tout simplement le directeur exécutif d'Alpine concernant cette saison 2022. Vu que nous n'avons eu plus ou moins le même moteur lors des 3 dernières années, ainsi que le châssis et la boîte de vitesse gelés pour des raisons stratégiques afin d'investir nos ressources ailleurs, nous nous sommes en réalité très très bien débrouillés avec la plateforme que nous avions. Que ce soit en piste ou dans le développement des domaines que nous pouvons traiter, c'est très très encourageant pour la saison prochaine. Cependant, si nous connaissons nos chiffres, nous ne connaissons pas ceux des autres. Donc voilà, c'est ce qu'a dit Budkowski, et j'ai trouvé ça plutôt réaliste, et c'est plutôt bien ce qu'il dit, parce qu'à la fin de sa citation, il dit « On connaît nos chiffres, on connaît pas ceux des autres, donc on ne sait pas forcément si on va être extrêmement performant, ou plutôt si on va être encore une fois dans le midfield ou même derrière. » Le dirigeant franco-polonais a lui-même ajouté « Je suis certainement fier de la manière dont fonctionne l'équipe, elle a énormément changé ces dernières années, et ce changement commence à porter ses fruits. C'est certainement le cas au circuit, et c'est certainement le cas à l'usine. Même si ce n'est pas encore visible, car cela fait plus de 2 ans que nous nous concentrons sur la voiture de l'an prochain, mais quand je vois l'usine et tout le travail, les interactions et les recrues de ces dernières années, ça se présente bien pour l'an prochain. » Donc ça reste quand même assez encourageant de la part du directeur exécutif. Voilà, c'est pas tous les directeurs exécutifs qui vont dire ça. Par exemple, si on entend les propos de Haas, d'Alfa Romeo ou d'autres écuries, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit ça, en tout cas qui ont conclu de cette manière. En tout cas, moi j'attends de voir, le développement s'annonce bien pour cette Alpine 2022, on verra bien comment ça va se dérouler. Et on termine maintenant les amis avec le Grand 3, et ça va être, on va dire, une prédiction, et d'ailleurs je vous invite à me donner vos prédictions dans les commentaires. Où est-ce que vous voyez Alpine l'année prochaine en 2022 ? Donnez-moi le classement constructeur ou le classement pilote, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, pour un petit peu mieux répondre à cette question, je vais vous donner les points forts et les points faibles selon moi. Déjà, le plus gros point fort de cette écurie, un petit peu à l'image du duo de pilotes chez Ferrari, pour moi ça reste quand même Fernando Alonso et Esteban Ocon. Pour moi les deux s'entendent bien, ils sont réguliers même quand la voiture n'est pas là. Quand il y a des opportunités, ils sont toujours allés les chercher. Je peux vous rappeler la Hongrie ou même le Grand Prix du Qatar. En tout cas, personnellement, je trouve que ce duo de pilotes fonctionne très très bien. Maintenant, le point faible, ça reste la monoplace, mais pour moi, le gros point faible, c'est à l'intérieur de cette monoplace. Pour moi, le moteur n'est toujours pas au niveau d'un moteur Mercedes ou d'un moteur Honda ou même d'un moteur Ferrari après Grand Prix de Russie avec les évolutions et tout ça. Donc pour moi, le moteur de cette Alpine, le moteur Renault, devra être logiquement amélioré. Il faut savoir qu'en termes d'évolution, Alpine les ont arrêtés depuis 2019, depuis que la nouvelle réglementation avait été annoncée. Il y a eu quelques petites évolutions, mais après le Grand Prix de Bakou 2021, je crois, ils ont totalement arrêté les évolutions. Donc il faut vraiment se pencher sur le moteur de cette Alpine, sur le moteur Renault, parce que franchement, ça va être extrêmement difficile si les pilotes ont le même moteur que pendant cette année 2021. En tout cas, voilà les amis, tout ce qu'on sait sur Alpine en 2022, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très très prochainement. Et je pense que la prochaine écurie que je vais faire, je suis pas sûr, hein, mais je pense que ça sera soit Mercedes,
soit Red Bull. Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez pour la prochaine écurie, je me ferai un plaisir de le faire. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.